Et Malinfo a eu le plaisir de discuter avec Émilie, Roxane et Latia, 3 activistes féministes qui célèbrent aujourd'hui avec nous le 8 mars, Journée internationale des femmes. Mon engagement, c'est plus pour prendre la parole, parler de sexualité féminine, pour que les femmes, ensemble, on libère la parole autour de tout ça. C'est sur ça surtout, donc droit à la sexualité, le droit d'avoir plusieurs partenaires, de les assumer, parler de plaisir, ce genre de choses. J'essaie d'utiliser mes comptes Facebook et Instagram et WhatsApp aussi, mes statuts WhatsApp pour sensibiliser les gens, les femmes et les hommes en fait. Déjà mettre l'accent sur ce que les hommes font et que les femmes n'osent pas dénoncer. J'ai appris au fil du temps à intégrer le féminisme dans mon engagement. Comme j'ai dit pour une question de vraiment donner la possibilité à toute la communauté trans de pouvoir vraiment prendre connaissance des droits humains et tout ce qui va avec. Je traite aussi sur les sujets liés aux droits de cuissage, à l'harcèlement, sur le viol. Je traite aussi sur l'éducation parce que pour moi, pour pouvoir s'assumer, pour être une femme à part entière, il faut vraiment mettre l'accent sur l'éducation et l'indépendance financière. Il y a beaucoup d'avancements et au jour d'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple dans ma classe en licence 3, les femmes osent parler en fait. Les femmes osent parler, elles osent dire j'ai aussi ma place, je peux aussi faire ça. On a le même droit. Moi personnellement, concernant ma ligne éditoriale, quand je vois des filles parler de plaisir, tout à l'heure j'ai vu un post que j'ai partagé, la fille a dit quand je couche, c'est pas parce que je suis amoureuse. Voilà, c'est mon vagin qui prend du plaisir. Mon cœur, il est dans ma poitrine. Et moi, je suis contente de voir ça. Ça me plaît. Voilà. Et les choses bougent. C'est lent. C'est lent. Ça a été lent d'obtenir la fin de l'esclavage. Ça a été lent de mettre fin à la colonisation. Et le patriarcat, il a la peau dure. J'ai envoyé un jour un débat en classe où on parlait d'égalité des salaires. Et les garçons, ils ont dit, mais non, c'est logique qu'on n'ait pas les mêmes salaires. Vous allez accoucher, vous allez rester à la maison et tout. Et j'ai vu des filles de ma classe qui, en licence 1, n'osaient pas parler devant les garçons, défendre cela en fait, pour dire mais non, on paye la même scolarité, on fait les mêmes heures de cours. C'est pas mon vagin qui me différencie de toi en fait. On a les mêmes compétences intellectuelles, j'ai le droit d'avoir le même salaire que toi. Donc vraiment, le féminisme avance, même si on ne sent pas ça dans tous les domaines ou dans toutes les régions, il y a un travail qui se fait. Je félicite le mouvement pour ces petites victoires-là, mais comme je le dis, considérons que nous avons planté la graine. Continuons de l'arroser avec des collaborations, avec des efforts. Continuons d'être engagés. Continuons de montrer que nous avons cet engouement-là de pouvoir faire avancer les choses. Ne nous prenons pas de manière, je peux le dire ici, de manière séparée. Comme nous le disons, c'est vraiment un mouvement global. Particulièrement de ce que je vois des féministes en Côte d'Ivoire, il y a une très bonne inclusion de cette communauté-là. On ne les juge pas, même si certaines féministes ne sont pas d'accord avec cette pratique, elles ne leur lancent pas la pierre, elles respectent leur choix. Déjà pour être féministe, il faut être humain en fait, il faut avoir du cœur, il faut aimer l'homme naturellement pour pouvoir se sentir touché parce que vit la femme. Donc les femmes de cette communauté-là ne sont en aucun cas rejetées. Elles sont soutenues et on leur laisse la parole en fait. Elles sont des femmes comme nous, elles ont le droit de défendre ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. Au niveau du mouvement LGBTQ également, il faut dire que c'est maintenant que la visibilité commence à se faire. Et ce qui est bien, c'est que cette visibilité-là est accompagnée par un fort engagement. Et donc, l'esprit de collaboration y est. Le 8 mars, c'est vrai, on a peut-être quelque part le droit de célébrer nos acquis parce qu'on a gagné beaucoup de batailles. C'est vraiment d'encourager tout le monde de par le monde, de continuer les collaborations, de continuer de montrer notre engagement, de continuer dans cette lutte dans laquelle nous nous sommes lancés. J'aimerais déjà dire à toutes ces jeunes femmes à qui on lance tout le temps « tu es féministe » et qui disent non, déjà il faut s'informer. Le féminisme, ce n'est pas un virus, ce n'est pas une maladie. Voilà, il est loin d'être le Covid. Au contraire, il y a une dame qui a dit « je suis femme depuis toujours, alors c'est normal que je sois de mon propre côté ». On a le droit aussi de célébrer nos victoires à venir parce qu'on en aura encore beaucoup.
Mais le plus important, c'est de se poser et puis de se demander comment on fait pour nos victoires à venir, parce qu'on aura des victoires. Donc c'est vraiment emmener des personnes à continuer à être engagées, mais également d'inciter les générations à venir, à également s'engager dans le mouvement. Parce que demain, si nous ne sommes pas là, s'il n'y a personne pour prendre la relève, c'est comme si tout ce qu'on aura gagné sera tombé à l'eau. La lutte féministe, c'est pour nous. C'est effectivement pour celles aussi qui ne se réclament pas féministes. C'est pour toutes les femmes en fait.